Bonjour à tous, nous sommes au jour 2 de notre confinement. Voilà, nous sommes là tous les quatre, vous voyez le Père Casimir à Bonjour. mon côté, mais le Père Hugues est là aussi, Bonjour. ainsi que Médéric qui tient la caméra. Voilà, donc nous allons mettre tous les jours, en fin de matinée, une petite pastille. Chacun de nous y prendra part de manière différente. Et je signale aussi que chaque jour, nous célébrons tous les quatre la messe à 18h30, qui ne sera pas diffusée, parce que techniquement c'est plus difficile, mais 18h30, comme ça vous pouvez vous y unir en lisant les textes, en priant, et nous parlerons, nous présenterons nos intentions pour chacun de vous. Aujourd'hui, je voudrais, parce que j'y ai pensé dans ma prière, ma méditation, parce que j'ai le loisir de prier plus en ces temps-là, et donc j'ai pensé à la traversée du désert du peuple d'Israël, voilà, ce long temps d'épreuve. Et je me dis, mais finalement, on le comprend quand on part du début, de celui qui a, de manière lointaine, enclenché cette traversée, c'est-à-dire Abraham. Et il y a une phrase de saint Paul dans l'Épître aux Romains au chapitre 4, que vous connaissez certainement, qui est très forte. En parlant d'Abraham, il dit ceci: « Espérant contre toute espérance, Abraham crut et devint ainsi le père d'une multitude de peuples. » Si saint Paul a dit cela à propos d'Abraham, c'est parce que, de fait, ce que la Bible nous dit du personnage d'Abraham traduit l'espérance. On peut dire qu'Abraham est l'espérance incarnée. De fait, quand il se met en route sur l'ordre de Dieu, il est âgé de près de 100 ans, il n'a pas d'enfant, pas de descendance, sa femme est un peu plus jeune, mais guère plus, et elle est stérile. Donc il s'en va sans descendance. Et Dieu lui demande de tout quitter, de partir pour un pays inconnu, et il le fait. Et un peu plus loin, il va promettre à Abraham une descendance. Voilà. Donc vous voyez qu'Abraham a de multiples motifs de ne pas espérer. Comment cela est-il possible? Et pourtant, il fait confiance à Dieu. C'est très fort de sa part. Il fallait absolument que cette confiance existe, tellement ce qui lui était annoncé était invraisemblable. Mais il a cru et il est parti. Il se met en route, il accepte de quitter sa terre et donc de devenir un étranger en espérant l'impossible. Pour Abraham, on peut dire que son espérance, sa foi, lui ont vraiment ouvert de nouveaux horizons. Et c'est quelque chose de très important. L'espérance, elle ne nie jamais les difficultés du temps présent, les inquiétudes, les peurs qui sont les nôtres aujourd'hui quand on regarde l'avenir à court et à moyen terme. Mais l'espérance donne de la force pour continuer de marcher et de croire. Ça n'a pas été un chemin facile pour Abraham. Il a connu bien des crises de découragement. Et c'est pour ça que ce qu'il a vécu peut nous éclairer dans ce que nous avons à vivre en ces jours-ci. Ne croyons pas encore une fois qu'Abraham a eu l'espérance et que ça lui a suffi pour partir confiant. Il a connu l'épreuve de la patience, ce fils promis qui ne vient pas, le ventre de Sarah qui reste enfermé dans sa stérilité. Quand est-ce qu'elle va se réaliser, cette promesse de Dieu? Quand l'espérance va-t-elle devenir concrète, réalisée? Alors, ce que fait Abraham devant cette épreuve, c'est qu'il se plaint au Seigneur. Il nous apprend, nous aussi, à nous plaindre, à faire monter vers le Seigneur toutes nos inquiétudes, toutes nos peurs, et elles sont légitimes. Et ce que nous apprend Abraham, c'est que nos plaintes, nos peurs, nos inquiétudes, c'est une manière de prier. Abraham dit au Seigneur, voilà, voici que tu ne m'as pas donné de descendance. Il trouve le temps long. Alors qu'est-ce que fait Dieu?
il lui demande de sortir de sa tente, de son enfermement, physiquement ou spirituellement, et de regarder vers le ciel, vers les étoiles. Regarde, est-ce que tu peux compter les étoiles? Eh bien, un jour, ta descendance sera aussi nombreuse que toutes les étoiles. Alors nous pourrions nous demander, en ces temps où nous restons enfermés, confinés, eh bien, quelles sont nos étoiles? Qu'est-ce qui nous permet dans notre vie, dans notre foi, d'espérer dans la situation dans laquelle nous nous trouvons? La foi, vous voyez, ce n'est pas simplement un silence qui accepte tout sans répliquer, sans agir. L'espérance n'est pas une certitude qui nous mettrait à l'abri du doute, de l'inquiétude. D'ailleurs, de nombreuses fois, Abraham nous le montre, saint Paul aurait pu le dire, l'espérance, elle se vit dans l'obscurité. Mais c'est là qu'elle nous fait avancer, qu'elle ne nous enferme pas dans cette obscurité provisoire, temporaire. Notre foi, notre espérance, c'est croire que Dieu est présent et lui faire monter tout ce qui fait notre vie, parce que Dieu est notre Père, et notre Père nous comprend. L'espérance, c'est aussi ne pas avoir peur de la réalité pour ce qu'elle est, et en accepter les contradictions et les peurs. L'espérance ne déçoit jamais. C'est ce que nous montre Abraham. Nous pouvons relire dans la Genèse du chapitre 12 au chapitre 25. Il ne s'agit pas de faire une analogie bête. Voilà. Il s'agit de lire la parole de Dieu et de nous laisser toucher par ce que cette parole a à nous dire. Elle nous éclaire. Ce n'est pas une parole du passé, c'est une parole qui nous dit la foi, l'espérance des hommes pour aujourd'hui. Bonne journée à tous. Et je laisse maintenant la parole au Père Casimir qui va nous aider à prier. Alors merci Père Maurice pour votre intervention. Maintenant nous allons nous confier au Seigneur. Nous allons prendre ce temps de silence pour nous ouvrir, pour accueillir ce Dieu qui vient dans notre vie. Nous allons donc prendre la prière du diocèse. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Seigneur, toi qui veilles sur chacun de tes enfants, nous nous confions à toi. Fais à notre temps la grâce de la guérison. Viens en aide aux malades, aux soignants et aux familles en deuil. Rends-nous attentifs aux personnes isolées, fragiles ou découragées. Fais grandir en nous la foi, l'espérance et la charité. Par l'intercession de la Vierge Marie, de Notre-Dame de Boulogne, de Notre-Dame de Bonne Délivrance, de Notre-Dame de Perpétuel Secours, de Sainte Geneviève et de tous les saints. Fais de nous la force de l'Esprit, des témoins de la lumière. Toi, ton Fils ressuscité. Amen. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Amen. À demain.